Bon retour parmi nous. Aujourd'hui, nous allons nettoyer dehors et faire un peu de paysagisme. C'est l'un de ces endroits que nous regardions en sachant qu'il fallait faire quelque chose, mais il était un peu plus bas sur la liste des priorités et finalement, cela ne nous a pris qu'environ 3 heures. Après avoir transformé cet espace à l'extérieur, nous allons dans mon bureau, qui était en quelque sorte un petit désastre caché. Je vais nettoyer, désencombrer et organiser cet espace pour qu'il redevienne agréable à travailler. Besoin de motivation? Faisons-le ensemble. Avant d'aménager le paysage, je voulais te montrer quelques extraits d'avant pour que tu vois exactement avec quoi on travaille. Nous avons construit cette maison en 23, nous avons emménagé en décembre 23 et nous avançons petit à petit sur les projets. Que ce soit des relookings de pièces, de l'aménagement paysager, l'ajout d'activités amusantes dans le jardin et j'espère finir notre sous-sol d'ici 1 an ou 2. Pour l'instant, il n'est pas terminé, mais une chose sur laquelle nous voulions vraiment nous concentrer, c'était l'aménagement paysager et rendre notre jardin vraiment amusant pour notre famille. Nous avons décidé d'installer une piscine creusée. Elle a été terminée l'année dernière, le 25 juin, et je n'en ai pas trop parlé parce que je ne voulais pas donner une mauvaise impression. Nous avons une grande famille et c'est vraiment une activité amusante pendant l'été, sans avoir à quitter la maison avec nos 4 enfants. On s'amuse tellement là-bas et on adore vraiment avoir la piscine. Mais certaines personnes peuvent être un peu critiques, alors je n'en ai pas trop parlé. Mais j'ai reçu quelques questions à ce sujet, donc je vais vous montrer la piscine dans un instant. Et je sais qu'on va me demander la taille, le type d'eau et ce genre de choses. C'est une piscine rectangulaire de 50 par 23, je crois, avec de l'eau salée. Donc nous avons commencé l'aménagement paysager. D'abord, Rob a débroussaillé toute la zone. C'était un projet d'équipe. Il n'aime pas trop être devant la caméra, mais il l'a fait pour cette vidéo simplement parce que c'était beaucoup plus facile pour nous deux de le faire ensemble que pour moi d'essayer de le faire toute seule. Le sol est tellement dur là où nous vivons. Il contient beaucoup d'argile, donc c'est beaucoup plus facile pour lui de creuser les trous pour les plantes. Nous avons décidé de planter des lilas parce que ce sont vraiment mes fleurs préférées. Je vais probablement en ajouter encore plus autour de ma propriété. Je les trouve tout simplement magnifiques et leur parfum est merveilleux pour moi. Je sais que ce ne sont que des plantes feuillues quand elles ne sont pas en fleurs, mais quand elles fleurissent, c'est tout simplement incroyable pour moi. Et bien sûr, mes petits assistants m'accompagnent tout le long du chemin. Avoir une piscine implique aussi son entretien régulier. En tant que famille de 6 personnes, assurer la sécurité de tous avec une couverture de sécurité et garder la piscine propre tout l'été est une priorité pour qu'elle soit toujours prête à être utilisée. Nous recevons aussi beaucoup d'amis et de membres de la famille tout au long de l'été, donc garder la piscine propre est vraiment important pour nous. Le robot Boitibot B a rendu ce processus tellement plus facile et pratique. Après avoir retiré les jouets de la piscine, j'ai d'abord remarqué que le Healthbot B est très compact et léger. Facile à transporter, à placer dans la piscine et à démarrer. Avant utilisation, je me connecte à l'application pour choisir les réglages adaptés à ma piscine. L'application donne également accès à plusieurs modes de nettoyage selon le type de nettoyage dont vous avez besoin.
Une fois dans l'eau, le iBot B1 nettoie le fond de la piscine, les parois et la ligne d'eau, ce qui permet de couvrir toute la piscine. J'apprécie de le laisser travailler pendant que je me consacre à d'autres projets chez moi et dehors. Ce jour-là en particulier, les enfants allaient recevoir beaucoup d'amis le lendemain, donc c'était vraiment agréable d'arrêter le jardinage juste une minute pour mettre le iBot B1 dans l'eau et le laisser travailler pendant que je terminais ce projet. Il est conçu pour grimper sur les parois de la piscine et nettoyer le long de la ligne d'eau. Le regarder monter sur les parois et nettoyer la ligne d'eau est vraiment impressionnant et ça aide à garder la piscine impeccable. Bien que nous ayons retiré tous les jouets de la piscine avant d'installer le iBot B1, il dispose également d'une technologie d'évitement des obstacles. Donc, s'il reste quelque chose dans la piscine, il peut naviguer autour des obstacles et continuer à nettoyer sans intervention constante. Les brosses latérales aident à améliorer le nettoyage le long des bords et dans les coins, ce qui lui permet d'atteindre des zones qui peuvent parfois être plus difficiles à nettoyer en profondeur. Vous pouvez voir tout au long du processus de nettoyage qu'il ramasse les débris et aide à entretenir la piscine avec très peu d'efforts de ma part. Une autre fonctionnalité que j'apprécie est la fonction d'autostationnement. Lorsque la batterie devient faible, le robot se gare automatiquement près du mur de la piscine, ce qui le rend plus facile à récupérer. Si vous souhaitez découvrir le iBot B1, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans ma description. Merci beaucoup à iBot d'avoir sponsorisé la vidéo d'aujourd'hui. Il est enfin temps de planter ces lilas, et même s'il n'y a qu'environ 7 à 9 minutes de séquence ici, comme je l'ai dit, cela nous a pris environ 3 à 3 heures et demie. C'était un gros travail, et il faisait environ 29 degrés ce jour-là. Si mon mari ne m'avait pas aidé, je sais que cela m'aurait pris toute la journée. J'ai essayé d'utiliser ce râteau pour étaler le paillis, mais finalement, c'était plus difficile que de simplement utiliser mes mains. Et c'est assez drôle, je n'ai trouvé qu'un seul de mes gants de jardinage, donc j'ai fini par porter les gants de jardinage de mes enfants pour faire ça. Je sais que la mise au point sur certaines séquences fait un peu va-et-vient, désolé si ça vous gêne aux yeux ou autre. Il faisait très ensoleillé, donc ma caméra a parfois eu du mal à faire la mise au point. Nous avons enfin terminé ce projet. Il y a juste une chose que j'aimerais ajouter, ce sont quelques pierres de pas. Vous pouvez voir qu'il y a un endroit où le portail s'ouvre et nous n'avons pas pu trouver les pas japonais que je cherchais, donc j'aimerais les ajouter plus tard. Je ne veux vraiment pas que quelqu'un marche simplement sur le paillis, mais j'adore le résultat de ce projet et je pense que les photos avant et après parlent d'elles-mêmes. Passons maintenant à mon désastre secret chez moi, mon bureau. Il y avait tellement de choses à gérer ici. Je repoussais ce moment parce que je savais que ça allait demander beaucoup de travail pour désencombrer tout ce qu'il y avait ici. Alors, au lieu de m'en occuper, je n'ai fait que le regarder encore et encore en me disant qu'il fallait que je le fasse, mais j'ai finalement réussi à le faire. Honnêtement, maintenant que c'est fait, ça ne m'a même pas pris tant de temps. Alors, c'est le signe qu'il te faut pour t'attaquer à la zone qui te fait le plus peur. Parce que tu peux probablement la terminer plus vite que tu ne le penses.
Habituellement, je ne démonte pas les cartons. Je les laisse dans l'entrée ou le garage et mon mari s'en charge. Cette fois, j'ai décidé de le faire moi-même. Chaque famille a ses tâches qui sont soit le travail d'une personne, soit celui d'une autre. Ça, c'est juste l'une de ces choses. Ce petit espace derrière mon bureau, c'est tout ce qui avait besoin d'être désencombré et organisé. J'ai fini par donner beaucoup de choses, mais avant cela, il a fallu tout trier. Ça a été l'un des processus les plus longs pour nettoyer mon bureau. J'ai trié beaucoup de papier et fait plein de petites choses au hasard. Hors caméra, parce que honnêtement, c'était vraiment ennuyeux et lent. Mais une fois que tout cela a été fait, j'ai pu passer à l'aspirateur et au nettoyage en profondeur de mon bureau. Je ne peux même pas vous dire depuis combien de temps ce panier traîne dans mon bureau, en désordre, en attendant d'être trié. Je ne savais même pas à quoi m'attendre en le vidant. Si je devais deviner, ça doit faire 1 an ou plus, ce qui est fou à imaginer, surtout quand on pense qu'il m'a fallu à peine 5 minutes pour tout trier.
Je suis tellement heureuse de retrouver mon bureau. Ça fait tellement de bien d'avoir cet espace propre, désencombré et organisé. J'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous a donné un peu de motivation pour accomplir ce que vous avez à faire aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.